Vous découvrez l'école Charles de Foucault, qui n'est plus une école aujourd'hui. C'est El Cagette, un groupement d'achat qui s'est installé ici. C'est notre rendez-vous. Merci pour l'accueil. Nous sommes à Roubaix et on va discuter de cette structure avec Anne Macou qui va me rejoindre, qui fait partie de l'aventure depuis le début. Bonjour Anne. Bonjour. Alors El Cagette, ça remonte à 2016, c'est bien ça? Oui, 2016-2018, on s'est créé en association, voilà, de débats dans les quartiers avec les habitants sur le bien manger pour tous, en fait. Oui. Et donc c'est ça que vous distillez depuis ces années-là, en fait. C'est ça qu'on essaye de faire vivre à Roubaix en disant que l'alimentation, c'est aussi plein de dimensions de notre vie. Hein. C'est la santé, c'est aussi la protection de l'environnement, le travail des producteurs, la rémunération au prix juste, le vivre ensemble, la convivialité, etc. Voilà. Et qu'est-ce qui motive au départ de créer une structure comme celle-là? On était plusieurs à être engagés dans une réflexion sur les enjeux de transition sociale et écologique. Et on se disait qu'il fallait qu'on arrive à faire autrement que ce qu'on faisait jusqu'à présent et que de le faire ensemble à plusieurs, c'était surtout plus motivant que d'essayer de changer tout seul ses pratiques dans son coin. Voilà. Et puis on voulait que ce projet vive sur le territoire de Roubaix où plusieurs d'entre nous étaient issus et habités. Ouais. Et donc, vous avez prouvé que c'est possible, en fait, un groupement d'achat. C'est pas toujours simple, voilà. Mais quelque part, c'est possible. Vous êtes toujours là aujourd'hui, avec des difficultés. Justement, on va en parler. En juin dernier, votre autre lieu a été incendié, mais vous avez une force, une robustesse. Vous êtes là, vous avez rebondi. Ça, c'est extraordinaire quand même. Ça, c'est la force du collectif. Je crois que c'est vraiment ça qui a fait que ça a été possible. C'est que quand l'un baisse les bras, l'autre est toujours là pour dire « allez, on y va ». Et croire qu'autre chose peut se créer. Et ça, c'est vraiment même le rachat de cette école qui n'était pas du tout dans nos plans, mais vraiment pas. En 4 mois, on l'a fait avec des financements participatifs, c'est des emprunts participatifs. On a pu se passer des banques, ce qui est assez... même si des banques plutôt éthiques étaient prêtes à nous suivre. Hein. Et donc ça, c'était vraiment aussi la surprise de cette capacité à essayer de passer au-dessus d'un drame, quoi. Alors on a été plusieurs touchés, il y a eu les voisins, les propriétaires, etc. Hein. C'est pas que nous dans cette histoire. Mais nous, on n'avait pas d'autre solution que de toute façon, soit on arrêtait, soit on rebondissait, et voilà. Alors aujourd'hui, ce lieu, tout est à construire en fait. Le lieu est magnifique aussi. On voit déjà cette cour. Vous allez pouvoir aussi développer des choses ici au sein de la cour. C'est ça? Vous êtes déjà en train de réfléchir à ça? Les gens viennent et disent « Ah, c'est super !» Et on pourrait faire ça. Et donc, on va essayer de voir on pourrait faire ça. Donc, on a des idées. Il faut que ça reste évidemment dans le champ de l'association et de notre projet fondateur. Mais on a, pas mal de gens qui viennent nous voir, des adhérents, des partenaires qui ont envie de travailler ensemble. Pourquoi pas de s'installer ici avec nous, dans la mesure, c'est grand, mais c'est pas non plus énorme. Mais voilà. On peut partager. On peut faire un projet collectif. C'est ça qui vous motive aussi. On peut faire un projet collectif. On peut louer des espaces. On peut partager des espaces. On a une cuisine. Ça, c'est vraiment un extérieur. On peut faire des ateliers. On peut se retrouver pour débattre, discuter, pour se former. Pour continuer les ateliers qu'on faisait déjà et peut-être en faire d'autres. Voilà, on a des propositions qui arrivent et il y a une commission qui va réfléchir à ça pour voir comment on avance avec tout le monde. Voilà. Votre sentiment aujourd'hui pour El Cagette? Un peu à la fois un peu fatiguée parce que ça a quand même été une période un peu dense et riche d'émotions, on va dire, mais en même temps ça, c'est la sonnerie de l'école. Oui, bien sûr. Vous voyez, on est vraiment dans le lieu. Donc, on parlait de votre sentiment, alors. Et plein d'espoir pour la suite, quoi. Puisque, ça réouvre à nouveau le projet. Ça permet d'avancer vers quelque chose. C'est possible, voilà, en fait. C'est possible, okay. Voilà. Bon, merci Anne pour toutes ces explications. Et puis nous, maintenant, on va découvrir l'activité d'El Cagette. Merci. On est rentré dans les locaux d'El Cagette. C'est la pesée pour les commandes des clients et on va rejoindre Cécile. Bonjour Cécile, comment ça va? Bonjour, très bien. Alors on découvre le lieu et le principe d'El Cagette. Ces légumes, ils sont bio, ils viennent de où? Alors, chaque semaine, ici à la Cagette, vous avez donc une offre de légumes qui, prioritairement, viennent de producteurs régionaux
donc le plus possible en local, en circuit court et bio, puisque nous soutenons une production agricole qui soit respectueuse de l'environnement. Et pour vos clients aussi, c'est une volonté de leur proposer du bio? Oui, puisque le projet d'Elkajet, c'est vraiment de venir soutenir des pratiques de consommation qui soient durables et éco-responsables. Et donc, l'ensemble des adhérents ici à la Cagette participent à ce qu'on appelle la transition sociale et écologique, et donc veulent concourir aussi à soutenir ce type de production en changeant nos modes de consommation, et donc en pouvant accéder à des produits qui soient majoritairement en circuit court, de producteurs locaux, et pour les légumes, ils sont tous bio, bien entendu. Alors, pour venir acheter ces légumes, est-ce qu'il faut être adhérent chez vous? C'est Oui. un principe? Oui, c'est un principe fort. On est une association avant tout. L'épicerie, elle fonctionne sur un mode participatif. Ici, on n'est pas des clients, on est tous adhérents de l'association. Et donc, pour pouvoir être consommateur, on est avant tout adhérent et on participe au projet de l'association en y contribuant de la façon dont c'est possible pour la personne de contribuer. Donc, soit en étant bénévole au magasin, ou soit en participant à d'autres aspects de l'association, parce qu'il y a énormément de choses à apporter. Alors, si on a envie, on peut tester une seule fois et après voir si on adhère au projet. C'est ça aussi, vous ouvrez la possibilité? Alors, surtout, c'est un projet qui est ouvert, donc qui se veut accessible à tous. Et donc, chaque personne qui souhaite découvrir peut, dans un premier temps, venir acheter une première fois, voire 2 fois, participer à des ateliers sans être adhérent. Et puis après, en échange, si le projet convient dans ses valeurs, dans ses principes, la personne adhère. Mais bien entendu, on peut venir d'abord tester. Tester, effectivement, voir si on apprécie ce principe. Vous avez aussi des paniers premier prix, enfin, comment ça fonctionne, ça? Donc nous, notre projet, il s'inscrit à Roubaix, et dès le départ, l'idée, c'est vraiment de défendre l'accessibilité d'une alimentation saine à tous. Mais cette alimentation, elle est respectueuse aussi du producteur, donc elle se veut respecter son travail, donc elle a un certain coût. Ce coût n'est pas accessible à tous au regard des budgets. Donc on a construit des partenariats, dont un partenariat assez important avec l'association Bio en Hauts-de-France. On est aussi administrateur de cette association, qui permet finalement à des personnes à petit budget, donc en dessous d'un certain quotient familial, d'accéder à un panier bio à 50% de son prix. Donc ça, c'est la première démarche d'accessibilité que l'on porte à Elkajet, mais aussi avec l'Université de Lille, et pour les étudiants de Roubaix qui veulent participer à nos projets, peuvent aussi accéder via un partenariat avec l'université à un panier de légumes pour là 1 euro ou 2 euros par semaine. Donc c'est vraiment de l'alimentation saine pour tous, quand on vous entend. C'est tout à fait ça. Super projet. Merci beaucoup Cécile pour votre investissement et puis pour nous avoir expliqué le projet d'Elkajet. Bonne continuation à vous. Merci à vous. On découvre le lieu d'Elkajet. On est à l'étage de cette ancienne école Charles de Foucauld. Alors vous voyez, il y a un sacré potentiel, des salles de classe. En voici une autre et ça va nous permettre de parler justement de ce qu'on va faire ici avec Doriane Bossu. Bonjour Doriane. Bonjour. Alors vous êtes bénévole ici à Elkajet, et vous savez qu'ici on va chercher des nouveaux partenaires pour occuper ces différentes salles. C'est ça aussi ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui? Oui, c'est ça, effectivement. On cherche des partenaires. On en a toujours eu beaucoup. On a toujours eu beaucoup de projets. Là, c'est l'occasion de partir des locaux pour faire des projets avec d'autres. Donc, on a des locaux en location, donc 2 salles, dont une pourra devenir plutôt des bureaux, mais c'est pas une obligation. En fait, il y a plein de choses à envisager avec des gens qui peuvent partager nos valeurs, nos projets. Des gens qui sont pas forcément autour de l'alimentation, mais qui ont envie aussi de participer à la collectivité, au projet collectif. Voilà, au projet collectif, à ce quartier aussi, puisqu'on est dans le quartier des Peuls, on a voulu y rester. Et on veut le faire vivre aussi, donc c'est l'occasion d'avoir des locataires qui soient des associations qui partagent nos valeurs, nos envies, qui ont envie de faire plein de choses avec nous, donc dans des lieux qui sont quand même superbes. Ouais. On vous sent motivé. On sait qu'ici, il y a sans
sans doute une troupe de théâtre qui va s'installer. Donc ça, c'est chouette en fait aussi. Voilà, la compagnie donc Détournoiement qui a déjà donné son accord, c'est acté. Donc ils font du théâtre de rue et ça va permettre aussi d'aller vers les habitants puisqu'ils vont pouvoir faire des choses à l'extérieur. Parfois des choses autour de l'alimentation, parce que de la promotion de l'alimentation, mais aussi plein d'autres choses. Et oui, c'est chouette, c'est vraiment des gens qu'on aime beaucoup. Ouais. Une présence différente, en fait, c'est ça aussi, c'est ouvrir le champ, en fait. Hein, c'est ça avec votre projet. Et puis, ça permettra aussi de financer LKJet, puisque ce sera de la location qui permettra aussi de voilà, dans le plan de financement de cet achat, donc qui a été réalisé avec du coup les adhérents, puisque c'est une participation citoyenne. Donc il y a dans ce plan de financement la location de certaines des salles. Et puis après, il va y avoir aussi d'autres lieux qui vont être investis par des associations, mais plus ponctuellement. Là, on a effectivement des locations à demeure et on a la possibilité d'accueillir aussi d'autres partenaires pour des moments ponctuels. Et puis, il y a des choses aussi que LKJet va faire elle-même en invitant des partenaires, en invitant des habitants. La cour, par exemple, va pouvoir servir au beau jour à faire non seulement de la vente, mais aussi des choses, que ce soit avec les enfants, les habitants, enfin plein de possibilités. Être ouvert sur le quartier. En tout cas, on sent que vous avez plein d'idées. C'est vraiment chouette d'avoir rebondi comme ça. Merci beaucoup, Doriane. Continuez bien à diffuser cette énergie dans le quartier et puis sur l'association. Et puis merci à vous de nous avoir suivis dans la découverte de ce projet qui s'appelle LKJet à Roubaix.